Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'essaie cette vidéo, vous l'attendez depuis longtemps, vu que c'est ma première vidéo donc, de mon voyage en Grèce, sachant qu'il y en aura 4. Donc là c'est le premier vlog à la capitale Athènes en l'occurrence. Sachez que je suis rentrée il y a 2 semaines, donc le temps que je regroupe toutes les vidéos, que j'essaye de les monter, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Tout d'abord et avant de commencer, je tenais à vous remercier de tous vos messages positifs que vous me laissez et aussi les commentaires, les j'aime, franchement ça me fait grave plaisir. Merci, continuez en blog. Aussi merci à toutes les personnes qui s'abonnent à mon Instagram et je reçois aussi vos messages privés trop mignons, trop chou. D'ailleurs je réponds à tout le monde, donc si vous ne m'avez pas sur Instagram, je vous le mets juste là. Allez m'ajouter, c'est très important. Donc avant de commencer cette vidéo, d'abord je voulais vous parler donc de mes cils. Attention, cette vidéo elle n'est pas sponsorisée, c'est pas un partenariat ou autre, c'est juste que j'ai reçu ces faux cils là et j'ai voulu vous en parler parce qu'ils sont juste incroyables. Parce que du coup moi j'aimais pas du tout ça, enfin je comprenais pas le concept des aimants tout ça et là j'ai reçu 2 boîtes donc de faux cils et je les ai essayés et j'avoue qu'ils sont juste ouf parce que du coup ils abîment pas les cils et donc on peut les porter autant de fois qu'on veut, ils sont réutilisables à vie en fait vu qu'ils s'abîment pas du tout et franchement j'ai juste kiffé la qualité. Regardez, c'est presque, enfin c'est super joli. Là j'ai pas mis les naturels mais j'ai mis ceux qui étaient plus charnus mais ils sont juste top. Moi j'ai reçu 2 boîtes comme ça, donc c'est la marque Belle Chloé. Ils sont juste ouf, c'est une marque qui a été créée au Luxembourg et donc voilà, dans ces 2 boîtes on va avoir donc dans chaque boîte une petite boîte comme ça et avec un applicateur. Donc voilà, ensuite quand on ouvre la boîte, on a donc les 2 faux cils à mettre au-dessus, donc, et ensuite avec les 3 petits à coller sur chaque aimant. Et franchement c'est grave pratique, ça prend même pas, vraiment je prends 5 minutes à les mettre et ils sont juste trop jolis, je sais pas si vous voyez. Et la boîte elle est trop belle, donc là vous avez les faux cils et en haut vous avez un miroir. Et voilà, donc l'applicateur moi j'avoue que je m'en sers pas vraiment mais voilà, il y en a qui s'en servent et voilà. Donc à l'intérieur vous avez aussi 2 notices pour pouvoir bien appliquer et voilà. Je vous mettrai le site en barre d'infos et pour tous ceux qui veulent en acheter, vous avez un code promo juste ici, donc Sultana10 pour avoir moins 10% plus la livraison gratuite et voilà. Je vais vous raconter mon voyage qui s'est super bien passé. Déjà il faut savoir que j'ai passé 13 jours en Grèce, donc 2 jours à Athènes, 4 jours à Paros, 4 jours en Crète et 4 jours à Santorin, même 14 jours. Donc en fait je compte pas les jours où je prends l'avion, donc voilà, si on compte les jours sans prendre l'avion, c'est 13 jours. Donc c'était juste exceptionnel, franchement j'ai vraiment kiffé. En tout cas dans ces vidéos que je vais vous faire, donc là c'est la première vidéo d'une série de 4 vidéos que je vous fais. Et donc dans ces vidéos je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, les adresses, les prix. Voilà, ce sera une vidéo sans tabou, sans rien du tout, comme ça au moins si un jour vous voulez aller en Grèce, et ben vous pouvez vous organiser en fonction de ce que j'ai fait moi et puis ça peut aider plus d'un. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer et j'espère que cette vidéo elle va vous plaire et je vous embrasse. Mouah. Tout commence bien sûr à l'aéroport d'Orly. Il était 4h26 quand on s'est présenté à l'aéroport. Et donc en fait on devait prendre notre avion à 6h30 mais on a voulu partir en avance au cas où donc il y aurait des problèmes ou autre. On a préféré se présenter à l'avance. Du coup là il est 4h30, on est à Orly Ouest et direction Athènes. Je suis trop fatiguée, ma tête là ça se voit je crois. Donc voilà, on se retrouve. Donc comme vous avez pu le voir, j'étais vraiment fatiguée en fait, le fait de se lever tôt et tout, c'était un petit peu difficile, mais bon j'étais excitée à l'idée d'aller en vacances et donc voilà. Là dans l'avion je m'ennuie un petit peu donc je jouais à des jeux tranquillement comme d'hab.
Et déjà dans l'avion, on commençait à avoir des paysages de fou. Franchement, comme vous pouvez le voir, là on voyait les Cyclades et tout, c'était super joli. Donc on est arrivé à Athènes à 10h03 exactement, donc à l'aéroport d'Athènes. Ensuite, on est direct sorti. Donc voilà, là vous avez le choix. Soit vous prenez donc un taxi. Faut savoir que nous, pour aller donc jusqu'à chez nous au Airbnb qui était en plein centre-ville, ça coûtait à peu près on va dire une trentaine d'euros. Ou alors vous prenez les métros, comme ce qu'on nous on a fait. Donc là, pour le métro, exceptionnellement, donc le trajet de l'aéroport à Athènes, vous allez payer 10 euros par personne. Donc c'est un ticket qui va être valable toute la journée. Et donc à partir de là, nous on a pris un ticket à 10 euros pour aller jusqu'à la place Syntagma, qui est, on va dire, la place principale en fait, comme chez nous ici, je sais pas moi, par exemple Châtelet. Et puis à partir de là, vous prenez n'importe quel métro pour aller où vous voulez. Donc là, on est descendu à la place Syntagma, on a pris la ligne 2 jusqu'à chez nous. Et nous, faut savoir qu'on habitait à un arrêt de Syntagma, qui est justement la place principale. Donc c'était trop cool, on avait tout à côté. Et bref, donc là on arrive au Airbnb, on est arrivé à 12h11. Ça c'est l'entrée, du coup on a direct la salle de bain avec une douche, machine à laver, tout ça. Ensuite, un petit salon avec une table à manger et la cuisine. Et là, il y a la petite chambre. C'est climatisé, c'est trop bien. Et là, attendez, truc de fou. Attends. Petit balcon. Faut savoir que on a pris un petit logement, mais qui était à côté de tout. Voilà, à peine arrivé, on s'est direct endormi. On était trop fatigués. Franchement, c'était le trajet et tout, c'était vraiment trop compliqué. Donc là, on a dormi, il me semble, jusqu'à 17h. Donc à 17h, on s'est levé, on s'est douché, préparé, pomponné, tout ça. Et on est sorti pour aller manger, un petit peu visiter et voir ce qu'il y avait à côté. Sachant qu'on restait 2 jours à Athènes, donc le jour où on est arrivé et le lendemain. Donc il fallait profiter rapidement. Donc le premier jour, on a juste fait du repérage. Non, il est 19h30, donc là on est sorti un petit peu pour voir ce qu'il y a autour. Et puis on a faim, donc je pense qu'on va aller au McDo pour la première soirée. Vu qu'on ne connaît pas encore ici les environs, mais c'est super joli en tout cas. C'est une ville hyper fleurie, trop belle en tout cas. Voilà, je vous emmène avec moi. Là, on a rejoint à pied la place Syntagma, donc c'est la place dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est le point de repère pour tout le monde, c'est le cœur de la capitale. Donc à 19h48, on était là-bas, l'ambiance elle était juste ouf. Il y avait un petit monsieur là avec sa guitare là, qui jouait et c'était super bien. Il y avait une bonne ambiance, il faisait chaud, les gens ils étaient souriants. Et voilà, et nous en fait on avait juste faim à ce moment-là parce qu'on n'avait rien mangé depuis ce matin. Et donc on a fait quoi? On est parti au McDo. On est arrivé au McDo à 20h49 qui était sur la place, donc cette place-là, place Syntagma. Et
En fait, il faut savoir que là-bas, le McDo, il est grave pas cher. Franchement, je crois que j'ai pris un filet au fish. Déjà, le filet au fish ici, en menu best-of, on paye 8 euros et quelques. Et là-bas, franchement, j'ai dû le payer 4 euros, un truc comme ça. Et franchement, c'était trop bon, c'était trop bien. Et il faut savoir que ce McDo-là, en fait, c'est le moins cher que vous puissiez trouver, donc à la capitale. Vu que dans les Cyclades, ça va être plus cher. De toute façon, vous allez voir dans les autres vlogs, je vais vous en parler. Mais si vous voulez manger McDo, c'est à Athènes qu'il faut le faire. Donc après avoir mangé vers 21h30, on s'est rendu donc devant le Parlement. Donc on a visité un petit peu juste devant, histoire de digérer un petit peu et marcher, jusqu'au moment où on s'est rendu donc à la Gretsch. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, mais en tout cas on a mangé une glace là-bas qui était juste ouf. Là donc on a pris une glace à la Gretsch. Super bonne glace, franchement je vous la conseille de ouf. Elle est sur la place Plaka, en plein centre d'Athènes. Franchement, cette glace, elle est juste ouf. J'ai pris goût pistache, mais en fait, j'avais trop l'impression que c'est eux qui faisaient la glace eux-mêmes. En fait, c'était pas du tout industriel. Et franchement, c'est trop bon. Si vous voulez aller là-bas, c'est le top. De toute façon, je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos. Comme ça, si jamais vous voulez aller là-bas, vous aurez les adresses. On a visité, donc le premier jour, on s'est un petit peu perdu dans Athènes. Donc, on a juste regardé, on a juste vu les places, on a repéré les places qu'on allait visiter. Donc le lendemain, vers 11h12, on était vers l'Acropole. Donc on voulait faire l'Acropole, le Parthénon, en fait tout ce qu'il y avait autour de l'Acropole, bref, vous m'avez compris. Et voilà, ensuite on s'est retrouvés dans cette place-là, et dans cette place-là, c'est là que vous devez acheter vos souvenirs en fait, parce que c'est l'endroit le moins cher je crois, qu'on avait trouvé pour les souvenirs. Et puis il y a pas mal de trucs, donc c'est vraiment cool quoi. Comme vous avez pu le voir sur cette place-là, il y a pas mal de monde, donc franchement c'est une allée principale où il y a pas mal de touristes, il y avait beaucoup de Français et j'étais étonnée du nombre de Français qu'il y avait et donc c'était vraiment trop cool. Donc à 11h57, on s'est retrouvé devant le temple de Zeus, voilà. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est juste ce que vous voyez là sur la vidéo, c'est exactement tout ce qu'il y a dans ce truc. Donc si vous êtes étudiant, vous avez de la chance, c'est gratuit. Mais si vous n'êtes pas étudiant, et ben ce sera 20 €. Et franchement, je trouve que, vraiment, ça c'est un conseil, je trouve que ça vaut pas la peine de mettre 20 € pour pouvoir entrer, parce que tout ce que vous pouvez voir de l'extérieur, non, tout ce que vous pouvez voir de l'intérieur, vous pouvez le voir de l'extérieur. Donc franchement, ça sert à rien du tout de rentrer. En tout cas, nous, on est quand même rentrés, bon, parce que c'est gratuit pour nous vu qu'on est étudiant. Mais si vous voulez pas rentrer, ça change rien, il n'y a rien à voir à l'intérieur que ce que vous voyez là. Donc ensuite on s'est rendu à l'Acropole et en fait à l'entrée de l'Acropole, faut savoir que pour les étudiants, encore une fois c'est gratuit, et pour les non étudiants je crois que c'est à 25 € si je me trompe pas, et donc voilà, donc vous rentrez et puis vous pouvez tout faire. Donc nous quand on est rentré, j'étais tellement fatiguée, en plus pour monter à l'Acropole, oh mon dieu, les escaliers c'était trop. Donc je me suis dit bah on va se reposer. On s'est reposé sous un arbre et en fait il s'avérait que cet arbre il avait des mirabelles. En plus j'avais faim, donc on a commencé à cueillir plein de mirabelles. On a tout mangé je crois, et franchement c'était trop bon, c'était trop bien, et voilà. Donc ensuite on a pris les escaliers pour monter tranquillement, et pour vous dire, on est arrivé à la moitié. Quand on arrive à la moitié, donc on va dire des escaliers pour monter à l'Acropole, vous avez une espèce de place où vous avez des barres comme ça, verticales, et donc il y a écrit dessus en latin je crois. J'ai pas trop compris c'était quoi, vu que on n'a pas pris de guide, donc on essaie de comprendre soi-même. Et voilà.
Donc ensuite on a continué à monter et oh mon dieu, il faisait hyper chaud, c'était insupportable vraiment. Si vous montez là-bas, en tout cas dans les temps chauds, je vous conseille vraiment de prendre une bouteille d'eau et un chapeau et des lunettes et tout ce qui va avec en fait. Ah oui, très important, il faut vraiment que vous preniez une bouteille d'eau parce qu'il y a des fontaines, mais les fontaines elles sont chaudes, donc l'eau elle est juste dégueulasse. Et voilà, vaut mieux prendre une bouteille d'eau avec soi. En haut de l'acropole, comment vous dire qu'il fait trop chaud, je crois qu'il fait 50 degrés, c'est la canicule. Et voilà, c'est super joli, regardez, c'est magnifique. Arrivé tout en haut à 14 h, est-ce que vous vous en rendez compte? Enfin, c'est un truc de fou, en fait on a pris trop du temps mais on s'en reposait à chaque fois parce que c'était trop long. Les escaliers, la maman. Et ensuite, quand on arrive en haut, donc il y a le Parthénon. Donc apparemment, c'est le temple où il y avait les dieux à l'époque. Donc les gens, ils montaient tous ces escaliers pour aller prier. Ils sont courageux, ma foi. Bien sûr, d'en haut, vous avez la vue sur tout Athènes et franchement, c'est super joli, c'est magnifique. Mais j'imagine que la nuit, ça doit être encore plus joli, mais bon, la nuit, c'est fermé, donc... Ensuite, une fois qu'on a fini l'acropole, on avait super faim. Donc on s'est rendu au meilleur, vraiment au meilleur restaurant qui fait des pitas dans toute Athènes. Il s'appelle Best. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et franchement là-bas c'est juste trop bon. En fait, vous avez donc deux viandes. Soit vous avez du porc, soit vous avez du poulet. Et donc là, il vous fait soit une pita, donc une pita fermée, vous savez, ou alors une pita dans une assiette ou une boîte. Bon, nous, on avait pris une boîte parce que on avait pris à emporter. Mais franchement, c'est super bon. Alors ça, c'est une pita, les gars. Donc on a le pain juste en dessous, la viande, les oignons et les frites. Ici, et c'est le restaurant Best. Donc la boîte, comme vous avez pu le voir, donc ça avait coûté 6 €, mais si vous prenez donc la pita, enfin la petite pita on va dire, et ben celle-ci elle coûte 2,50 €. Et franchement pour le goût il est juste ouf. On a vraiment trop kiffé. Donc je vous mettrai de toute façon les adresses en barre d'infos, comme ça si vous voulez y aller, bah, on s'est vraiment fait une journée visite, donc Acropole, Panthéon, les musées, tout ça. C'était 2 jours vraiment intenses vu qu'on a visité un petit peu tout et donc voilà, là on est prêt pour aller à Paros. Donc là ce sera plus la mer, les quads, tout ça. C'est trop bien. Il faut savoir que pour les transports ici, on a pris le métro plusieurs fois. Le métro, le ticket, il est à 1,40 € et vous pouvez rester 90 minutes à le valider partout. Ou alors, ce qu'on a fait, nous, on a pris des tickets 24 heures qui sont à 4 € je crois, 4,50 €. Et là, par contre, vous en avez pour 24 heures en fait, où vous voulez. C'est beaucoup mieux. Faut prévoir beaucoup de marches à Athènes vu que toutes les choses sont à côté, mais il faut marcher quoi. On avait fini les visites, le soir quoi, une fois qu'on avait mangé et tout, on est parti à la gare et on a acheté un ticket de 1,80 € pour le lendemain parce que du coup le lendemain il fallait qu'on se lève à 4 h étant donné que notre ferry il était à 6h45 il me semble. Donc on a acheté un ticket en avance. Donc ensuite on a dormi hyper tôt. Et donc le lendemain on s'était levé à 4 h, donc on a préparé les valises, on s'est douché et tout, le temps de sortir.
Donc voilà, ensuite on est parti prendre, donc on a pris la ligne de métro jusqu'au Pirée, donc le port où on était. Il faut prévoir d'y aller en avance parce que du coup le port est très grand. Il y a plusieurs ferries qui se ressemblent, donc si vous connaissez pas vraiment, vaut mieux y aller plus tôt que prévu. Sachant qu'il demande d'arriver au moins une demi-heure avant le départ. Ensuite, par rapport aux agences, nous on a pris nos billets de ferry en avance. Donc pour les 4 destinations, on les a pris en avance. Donc d'ici en France, on les a pris sur internet sur le site Ferry Hooper. Et franchement, cette agence, elle est juste ouf. Je vous la conseille à 100%. Déjà d'une part parce que c'est une agence qui est pas chère du tout. Donc les billets de train, les billets de ferry, ils sont hyper pas chers. Ensuite, si jamais il y a un problème, donc annulation ou retard ou autre, sachez que vous êtes remboursé entièrement. Donc ça c'est vraiment ouf, franchement il n'y a pas beaucoup d'agences qui le font, sachant que nous on avait vu des personnes durant notre voyage, il y a eu des galères, je vous raconterai dans l'autre vlog, et il y a d'autres personnes qui n'ont pas été remboursées alors que nous on a été remboursés à 100%, et franchement c'est trop bien. Ensuite, le service client, il est aussi en français, donc vous pouvez aussi parler en français si jamais vous avez un problème, et ça c'est top. Mais en tout cas, dans tous les cas, je vous conseille de réserver votre ferry sur ce site-là, dans cette agence-là. Sachez que quand vous allez réserver, ils vont vous demander si vous voulez prendre donc, une place économique ou une place business. Moi, honnêtement, je vois pas vraiment de différence parce que même si vous prenez le business, ils vérifient pas. En fait, ils ne vérifient pas une fois que vous arrivez. En fait, la place économie, c'est en gros, vous êtes sur le pont, quoi. Vous n'avez pas de siège. Et la place business, vous avez un siège. Sauf que, en fait, ils ne vérifient pas. Donc, même si vous prenez économie, nous, par exemple, le premier ferry, on avait pris économie pour voir. Et honnêtement, on a attendu que tout le monde monte. Et quand, ça y est, le bateau, il était parti, on s'est posé sur une chaise. Enfin, on s'est posé sur des sièges, là, qui étaient libres. Il y en avait tellement. Ils vérifient pas, ils s'en foutent, donc franchement je vous conseille vraiment économie parce qu'en plus business c'est je crois 20 ou 30 euros de plus, c'est pour rien du tout, donc voilà. Et que là-bas les gens ils sont tout le temps énervés, les Grecs, je sais pas ce qu'ils ont, et c'est tout à fait normal, soyez pas étonnés si vous les voyez nerveux ou autre. Nous on l'a vite compris, ils sont vraiment comme ça en fait, ils sont pas accueillants, et je trouve ça dommage pour un pays qui est en crise. Normalement ils doivent accueillir les touristes genre avec le sourire, avec plein d'enthousiasme, et eux pas du tout. Donc voilà, soyez pas trop choqués. Et voilà mes amours, cette vidéo elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas c'était un plaisir de filmer toutes mes vacances du coup pour vous, et pour vous montrer un petit peu la Grèce, vous faire voyager dans votre canapé, et franchement j'ai trop kiffé. En tout cas si cette vidéo elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça me fait plaisir, en plus comme ça je pourrais voir si ça vous a vraiment plu, si vous avez regardé et tout. Soyez au rendez-vous pour le prochain vlog, donc qui sera à Paros, donc que je posterai prochainement. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout commentez en masse, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, posez-les-moi, je vous réponds avec plaisir. Et voilà, je vous laisserai mes réseaux sociaux à la fin, comme ça vous pouvez vous abonner. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Mouah. Gros bisous, prenez soin de vous.